unis par le Christ. Entre ces deux mystères, l'Ascension et la Pentecôte, la liturgie de ce 7e dimanche de Pâques se déploie encore sous le signe du vide causé par le départ du Christ. Certes, l'Église se réjouit pour l'exaltation de son Seigneur au ciel, mais elle a soif de son Dieu qu'elle désire voir face à face dans la paix. Ce n'est pourtant pas dans un ciel lointain qu'il nous faut rechercher Dieu et espérer le rejoindre un jour. L'Église a compris que désormais, le Seigneur vit en elle. Et c'est ce que atteste Saint Jean dans la lecture que nous avons entendue à la deuxième lecture de ce jour. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, à ce qui nous donne part à son esprit. L'Église rejette donc le Christ comme la tête de son corps, qu'il vivifie de son esprit et qu'il guide avec autorité. C'est cette certitude qui animait la première communauté chrétienne et qui justifie la prière que nous avons entendue dans la première lecture. Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel de Joseph ou de Matthieu tu as choisi pour prendre place dans le ministère des apôtres. C'est le Seigneur, certes invisible, mais bien réellement présent, qui continue à diriger son Église. Telle est la situation paradoxale de ce temps entre l'ascension du Seigneur et son retour dans la gloire à la fin des temps. L'Église, durant ce temps, vit de cette promesse de son Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelins. Telle est la parole de vérité qui nous arrache au monde et nous propulse sur le chemin de la vie véritable, celle qui nous vient du Père et fait de nous ses fils par le baptême. Le monde ici s'entend comme la Babylone d'en haut qui refuse Dieu et son Messie. Si le monde nous a pris en haine, c'est précisément parce que nous ne lui appartenons plus, étant donné que nous avons opté pour le Christ. Appartenir au Christ est certes consolant, mais n'est guère reposant. Quand on voit ce que le prince du monde a fait endurer au Fils de Dieu. Jusqu'à la fin des temps, l'histoire sera le lieu d'affrontement de deux personnages et de deux discours programmes, entre lesquels chacun de nous aura à choisir. D'un côté, le prince de ce monde, que Jésus désigne comme le mauvais, et de l'autre, le Christ lui-même. En face du prince de ce monde, il y a le Christ qui est venu de Dieu et qui est remonté au ciel. Il tente de regrouper les hommes autour du nom du Père pour les soustraire au filet du mauvais. L'affrontement sera sans pitié, chacun combattant avec les armes qui lui sont propres. Le démon au moyen de la haine meurtrière au service du mensonge, Jésus avec la seule force de sa patience au service de son amour miséricordieux. Entre ces deux camps, le camp du Christ et le camp du prince de ce monde. Entre ces deux camps, il importe que chacun de nous sache se positionner et surtout sache combattre. Seulement, n'oublions pas que notre salut ne dépend pas de notre ardeur au combat, mais plutôt de notre attachement au Christ qui a vaincu la mort et qui veut nous entraîner avec lui. Frères et sœurs, dans ce contexte d'alors et d'aujourd'hui, marqué par le vide
apparents de l'absence du Seigneur, les questions, les tribulations et les doutes, il nous est bon de réentendre un message. Un message dont on ne parle pas toujours, mais que la circonstance de ce jour nous rappelle. Aujourd'hui, nous célébrons par anticipation Notre-Dame de Fatima, patronne de cette paroisse. L'histoire de Notre-Dame de Fatima nous renvoie à une période